Vous vous demandez sans doute qui sont ces mystérieux voyageurs dans notre diligence. Laissez-moi vous dire tout d'abord que cette diligence, vous ne pouvez la voir que lorsque l'année s'achève. Lorsque le temps de Noël est venu, nous quittons le monde des légendes pour aller sur les routes, rencontrer le monde. Dans notre diligence, nous avons 12 passagers, peu ordinaires. Exactement, et que nous allons vous présenter. Avec son blanc chapeau de neige, notre ami Janvier ouvre le cortège. Il distribue des cadeaux et organise des fêtes. Ses bateaux sont pris par la glace, mais dans son bureau, il fait chaud. Grâce à lui, on se fait la bise et on s'envoie les meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. Super. Le second est un drôle de personnage. Il fournit tous les articles de fête et de bal masqués. Sa devise, vivre et laisser vivre. Et son souhait est de passer chaque année un bon carême. Malheureusement, c'est celui qui a la vie la plus brève de tous les voyageurs de la diligence. Son âge ne dépasse pas le chiffre 28. Cependant, quelquefois, on lui accorde, par grâce, un jour de plus. C'est le prince du carnaval. Mais en voyage, il prend le nom de Février. Mais quel est ce troisième personnage qui porte une petite violette sur sa boutonnière? Oh, ne vous laissez pas impressionner, il a l'air comme ça d'avoir jeûné. Mais regardez-le porter la tête haute. En fait, les gens le croient un peu fou. Un peu. Mais en réalité, il est comme un jeune garçon, un peu farfelu, tel Jean qui rit ou Jean qui pleure. Allez, monsieur Mars, ne soyez pas timide, rejoignez les autres, mais faites attention à ce coquin d'avril qui vous suit. Ce coquin d'avril. Admirez Avril qui s'avance, son bonnet de fleurs qui se balance. Ah, il est toujours en train d'accrocher son fameux poisson dans le dos de ses collègues. Bon, oui, il est un peu paresseux, mais il tient beaucoup à ce qu'on observe ses jours de fête et de repos. Et en plus, il est changeant. Aujourd'hui, comme ceci, demain comme cela. On dirait que c'est lui qui a inventé la pluie et le beau temps. Et, vous savez, ce qu'il a dans ses bagages, par exemple. Non, dis-moi. Devinez. Il a ses vêtements d'été qu'il ne porte jamais. Ah bon? Car il respecte son adage. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ce n'est pas comme Mademoiselle May qui lui donne le bras, vêtue de rose et de lilas. Habillée légèrement, elle porte dans ses cheveux des fleurs bien odorantes. Elle est très gentille et elle adore se promener dans les bois en chantant pour elle-même des airs les plus ravissants. Mademoiselle May fait ce qui lui plaît. Laissez-moi vous présenter cette noble dame élégante et jolie. Très jolie. C'est Madame Join. Ah, c'est elle qui organise la musique. Et qu'est-ce qu'elle fait encore le jour le plus long de l'année? Elle est assez riche pour avoir un carrosse à elle, mais elle préfère voyager avec les autres pour montrer qu'elle n'est pas orgueilleuse. D'ailleurs, elle est avec son frère Juillet. Sur les chemins secs, Juillet trotte. Il a du foin dans les bottes. Lui a l'air plutôt bien nourri. Et il ne s'embarrasse pas de bagages inutiles. Il n'emporte avec lui que son costume de bain et ses espadrilles. Ah, voici venir Août. Vous savez, la vendeuse qui crie à tue-tête sur les marchés pour vendre ses poissons et les fruits nouveaux. On voit bien qu'elle est habituée à faire elle-même toute sa besogne et à servir les rafraîchissements aux ouvriers dans les champs. C'est un modèle de maîtresse de maison. Et elle dit souvent, en préparant la fête des moissons, ce passage de la Bible: tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. On reconnaît maintenant dans le monsieur qui descend de la diligence notre artiste peintre. En effet, c'est le coloriste, monsieur Septembre. En quelques jours, il peut changer la couleur des feuilles dans la nature. Ah, il peint très bien et en un court instant, il peut faire briller dans les arbres le rouge, le jaune et le marron. Il rivalise en sifflant avec les merles et, lorsqu'il a terminé son travail, il entoure avec un rameau de houblon son fameux pot de pierre. Ah oui, monsieur Septembre est un artiste et il n'a comme seul bagage que sa boîte de couleurs.
Voyez qui vient là maintenant, avec son grand chapeau, sa grosse veste verte, son pantalon de velours noir et ses bottes pleines de terre. Il a vraiment des allures de propriétaire terrien. Il ne pense qu'à ensemencer les champs et à chasser. Il a toujours avec lui une meute de chiens. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Monsieur Octobre, qui ne parle que d'agriculture, avec son voisin qui l'accompagne. Ah, c'est Novembre. Toujours en train de tousser d'éternuer. Ah, Novembre, terriblement enrhumé. Oh là là. Eh, tenez, il a comme mouchoir une serviette qu'il a pris dans l'auberge où nous avons passé la nuit dernière. Il est terrible. Le dernier voyageur de la diligence est une vieille grand-mère qui paraît gelée et dont les yeux brillent comme les étoiles. Regardez, elle porte sous son bras un pot dans lequel est planté un petit sapin. C'est Madame Décembre. Elle soigne avec amour toute l'année son petit sapin pour qu'à la Noël, il soit assez grand pour être recouvert de pommes d'or et de sucreries. Elle a dans sa poche un livre de contes qu'elle sort alors et qu'elle lit aux enfants qui l'écoutent, émerveillés. La petite poupée de l'arbre de Noël devient vivante et le petit ange de cire, là-haut sur le sommet du sapin, bat des ailes et vient embrasser tout le monde, grands et petits. La joie règne dans les chaumières comme dans les palais pour fêter la naissance du Sauveur, car ce jour béni est le plus merveilleux de l'année. Les gens ont un sentiment de paix et de fraternité et une pensée émue pour ceux qu'ils aiment. Exact. Écoute, Vincent, oui. Il est temps pour nous d'aller dans la nuit des temps avec nos 12 voyageurs, car ils ont quelque peu de temps à vivre dans l'année qui va se présenter. Et ils ne savent même pas ce que cette nouvelle année va leur donner. Réservé, voilà. Car nous vivons quand même dans un monde très mystérieux. Très mystérieux. Nous vous remercions de votre attention et encore bonne route sur les sentiers de Noël. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup.